Bonsoir cher Piment, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'actualité. Au sommaire de cette édition, pénurie d'eau persistante à Dabakala. Cissé Zoumana ne jure que par la médecine traditionnelle. Et enfin, nous verrons comment se développe le secteur du transport à Dabakala. Le problème récurrent d'eau à Dabakala ne cesse d'attirer notre attention. Un seul point d'eau pour toute une population. Pour crier son ras-le-bol à la SODECI, Koulibaly Mamadou, que nous avons interviewé sur place, nous affirme avoir refusé de payer ses factures en raison de leur coût élevé. 07 40. Problème d'eau de Dabakala là. Si on t'a expliqué, que tu as compris là, c'est qu'on t'a pas bien expliqué. Voici Koulibaly Mamadou, 25 ans, célibataire cocotaillé. La citation qui dit que ce qui te tue pas te rend plus fort là. Dans tout Dabakala là, je pense que c'est lui là qui a le mieux saisi la citation. C'est-à-dire, il a eu le ras-le-bol des humains de la SODECI. Donc lui-même là, il s'est fait un SODECI ambulant, histoire de pouvoir sortir la tête de l'eau. On l'a suivi pour vous. Tu vois non, moi j'ai un lavage. Tous les jours je veille pour attendre l'eau, pour pouvoir remplir les bidons et laver les véhicules avec les motos. Mais je vois rien. Là encore c'est mieux. Chaque fin du mois, non seulement l'eau vient pas, ils envoient facture. C'est là moi aussi ils ne payent pas. Donc ils ont enlevé mon compteur. Vu que rien n'a changé, maintenant je vais prendre l'eau au Margot pour venir laver mes motos. Et quand j'ai le temps, je passe au village pour prendre le bidon de quelques personnes. Non, sérieux c'est rien, non. Amusement à part même. Ah, c'est pas on peut pas tout dire quoi. Sinon, attends, il faut voir. Un seul point d'eau, hein, pour tout le monde. C'est là, tout le monde vient se ravitailler. Et puis c'est en même temps abreuvoir, en même temps pressing, en même temps piscine. On peut faire ça. Non, sérieux, hein. Ils n'ont qu'à revoir à faire d'eau là même. 94-91. Cissé Zoumana ne jure que par la médecine traditionnelle. Pour lui, peu importe les avancées de la médecine moderne, le traitement des maladies à l'aide de plantes naturelles devrait être porté au même pied d'égalité. Il se sert de racines et d'écorces pour soigner des maladies telles que le paludisme et la fièvre typhoïde. Toutefois, il ne rejette pas la thèse selon laquelle la médecine moderne est parfois incontournable dans le traitement ou la guérison de graves pathologies. 56-53. Cissé Zoumana, dit le père Zoumsé. Lui là, on peut le résumer en une phrase. Les racines sont la solution à tous nos maux. En gros là, pour lui, quels que soient les progrès de la médecine occidentale là, la médecine traditionnelle par les plantes aura toujours son mot à dire. C'est-à-dire, plus ces années passent là, plus même sa thèse là se solidifie. En tout cas, moi, je n'ai pas vraiment dit que je suis un doyen dans cette activité, mais avec le temps, je vois que par la grâce de Dieu, mon objectif est en train d'être atteint parce que les gens sont en train de prendre conscience du pouvoir des médicaments traditionnels, surtout des racines. Vous voyez le gros camion qui est là. Chaque mercredi, là, on remplit au moins un pour envoyer à Abidjan. Bientôt même, là, on commence les expéditions dans les pays environnants. Je ne peux que dire merci à Dieu. Voilà. Il faut aussi souligner que le père Zoumsé n'a rien contre la médecine moderne. Non. Lui là, il dit juste que la médecine traditionnelle ne doit pas être rejetée. Au contraire même, on doit la valoriser pour qu'elle soit au même pied d'égalité que la médecine moderne. C'est le vrai point qu'elle a. Grâce aux travaux de bitumage des routes autrefois impraticables, la ville de Dabakala dispose aujourd'hui de 2 moyens de transport, les taxis villes et les taxis brousse. Les transporteurs de ces engins ont accepté de nous dire quelques mots sur ce sujet. 30. Le reprofilage des routes à l'intérieur du pays a engendré un bim au niveau du transport. Et la localité de Dabakala n'est pas restée en marge de ce bim-là. Dans la mesure où maintenant à Dabakala, là, il y a 2 types de taxis. Il y a les taxis villes qui assurent les déplacements dans la ville de Dabakala. Et puis il y a les taxis brousse, c'est-à-dire qui se chargent d'envoyer les populations hors de la ville de Dabakala. On a rencontré Ouattara qui nous parle un peu des réalités qu'il vit.
En tout cas, tout va bien par la grâce de Dieu, surtout avec le reprofilage des routes là, qui nous a fait un bien fou. Parce qu'une distance que tu pouvais faire en 1 heure de temps là, maintenant tu peux le faire en 20 ou bien en 30 minutes. Ça nous fait gagner un temps considérable. Maintenant aussi, les choses pourraient être encore meilleures si les Sénégalais et puis les hommes qui sont sur la route là sciençaient. Parce que eux là, ils oublient que nous, eux là, on a oublié de travailler ensemble. Mais eux, ils font comme si on était chien et chat. Les gars sciencent même pas à nous. Voilà, c'est ça. Parce que ça là, c'est dans ça nous gagnons bien. Si eux aussi, ils font. Aussi, il faut noter que la plupart des chauffeurs là, ils ne sont pas chauffeurs à plein temps. Voilà, la plupart là, ils ont des champs d'anacad. Maintenant, puisque l'anacad c'est une culture qui est saisonnière, en période creuse comme ça là, ils viennent, voilà, rouler les salonies pour se défendre un peu. Voilà. Merci, cher Piment, d'avoir suivi cette édition d'information. Petite précision, les chiffres de la carte de recharge dictée étaient ceux de l'opérateur de téléphonie mobile Orange. Restez connectés sur Pépé Soupe car Pépé Course revient à 21 h avec son jeu concours.